Bonjour. Eh bien, voici la première capsule pédagogique audio consacrée à notre première leçon, le chapitre numéro 1, qui concerne notre environnement proche. Alors, nous nous sommes posé la question en classe, qu'est-ce qu'un environnement? Eh bien, l'environnement, c'est l'espace qui nous entoure. Et de quoi est composé cet environnement? Nous avons réfléchi ensemble et donc nous nous sommes rendus compte que nous pouvions classer ces éléments qui composent l'environnement en deux grands groupes, le groupe du vivant et le groupe du non-vivant. Pour le groupe du vivant, vous aviez déjà vu ça en primaire. Les êtres vivants, eh bien sûr, ce sont les animaux, mais il ne faut pas oublier les végétaux, et puis les champignons, et puis le monde microscopique. Vous savez, les microbes, les bactéries, ce sont des êtres vivants. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tous naissent, meurent. Mais ils se nourrissent aussi, grandissent, respirent pour la plupart, et se reproduisent. N'oublions pas non plus tout ce qui est produit par les êtres vivants, comme une feuille tombée d'un arbre, ou une plume perdue par un oiseau. Ce sont les restes, les traces de ces êtres vivants. Première remarque, un meuble fabriqué en bois, en chêne, n'est pas un être vivant. Il ne respire pas, ne grandit pas. Mais en revanche, il a été fabriqué à partir d'un être vivant, un arbre. Autre remarque, ces êtres vivants ou le reste sont composés de matière organique. Dans le mot organique, vous avez organe. Eh bien oui, un cœur, c'est un organe pour un être humain par exemple. Mais une feuille, c'est aussi un organe pour une plante. Les êtres vivants et le reste sont donc composés de matière organique. Passons maintenant au groupe du non-vivant. Eh bien, nous classons dans le non-vivant l'eau, l'air, les roches, ainsi que tous les produits que l'homme fabrique. Un banc, une maison, une voiture. Le groupe du non-vivant est composé de matière minérale. Ainsi, si nous reprenons, l'environnement est donc composé de deux grands groupes, le vivant et le non-vivant, est composé de deux matières, la matière organique pour le groupe du vivant et la matière minérale pour le groupe du non-vivant. Enfin, lorsque nous sommes sortis dans la cour, nous avons observé de nombreuses relations entre les êtres vivants eux-mêmes, comme la relation d'alimentation, par exemple une chenille qui mange une feuille, des relations de reproduction, des relations d'éducation, le professeur envers ses élèves, les parents envers leurs enfants. Il existe également des relations entre les êtres vivants et les composantes minérales. Un être vivant va respirer dans l'air, un poisson va nager dans l'eau, et puis une plante va puiser ses substances nutritives dans le sol, dans la terre. Ainsi, pour reprendre, les différents éléments de l'environnement sont tous liés les uns aux autres. Et détruire l'un de ces éléments pourrait détruire une partie de notre environnement. Voilà, le chapitre est fini. Je vais maintenant vous donner quelques conseils méthodologiques. Alors, pour bien maîtriser ce chapitre, vous devez porter une attention particulière au vocabulaire. Et oui, le vocabulaire est important. Il faut bien mémoriser le vocabulaire, mémoriser l'orthographe, et là, c'est le par cœur. La mémorisation à l'identique, la bonne orthographe. Le mot environnement, c'est son orthographe, deux N, un seul M. Mais c'est aussi une définition, et vous devez aussi pouvoir redonner une définition. Donc, je vous conseille de mémoriser l'orthographe correcte des mots nouveaux et spécifiques à la SVT, mais également d'être capable de réexpliquer des expressions comme être vivant, groupe du vivant, groupe du non-vivant, matière organique, matière minérale. Êtes-vous capable de répondre aux questions qui suivent? L'environnement,
c'est quoi? Quels sont les éléments qui composent notre environnement? Que faut-il classer dans le groupe du vivant? Que faut-il classer dans le groupe du non-vivant? Quelles sont les différentes matières qui composent notre environnement? Enfin, dernier conseil méthodologique. L'essentiel du travail de l'élève se fait en classe. En classe, c'est le moment où on comprend une leçon. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à poser des questions à votre enseignant si vous n'avez pas tout compris. En revanche, attention, si vous étiez auparavant en train de discuter, de bavarder avec un camarade, ne vous étonnez pas que l'enseignant ait des difficultés à vous réexpliquer cette partie de leçon. Par contre, comprendre une leçon ne suffit pas, ce n'est pas tout, parce qu'au bout de quelques jours, ce que vous avez compris va tout doucement disparaître dans votre tête. Voilà pourquoi il faut, à la maison, réactiver ce que vous avez compris en classe. Voilà pourquoi, à la maison, vous pouvez revivre mentalement votre cours, relire votre leçon, réécouter, par exemple, cette capsule pédagogique audio, mais vous devez passer du temps à la mémorisation de mots nouveaux, d'expressions nouvelles. Mémoriser, c'est important. Mémoriser, ce n'est pas comprendre. Comprendre est une chose, mais mémoriser, c'est comme l'ordinateur quand on fait enregistrer sous. On va conserver une information pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et pour ça, il faut prendre un peu de temps. Alors, mémoriser, par exemple, le vocabulaire spécifique à la SVT. Le mot environnement, par exemple. Eh bien, le mot environnement, on peut mémoriser le sens du mot, sa définition, mais on ne doit pas négliger son orthographe. Et là, on est dans l'apprendre par cœur, c'est-à-dire mémoriser à l'identique. Le mot environnement prend 2 N, par exemple, et ça, c'est important. Vous devez donc mémoriser les mots de vocabulaire. Vous devez pouvoir également réexpliquer les expressions comme être vivant, groupe d'êtres vivants. Donc la mémorisation prend un peu de temps. Elle doit être réactivée plusieurs fois pour pouvoir y accéder ultérieurement. C'est comme dans l'ordinateur, vous aurez des petits dossiers et ces dossiers, vous pourrez y retourner, les ouvrir et à la demande, quand je vous interroge à l'oral, à l'écrit ou pour le plaisir, vous pouvez aller dans votre tête, réouvrir ces petits dossiers et accéder aux informations du cours. Voilà pourquoi il est important d'écouter et de comprendre en cours, ne pas hésiter à poser des questions et faire un travail à la maison de réactivation. Voilà, à bientôt pour la prochaine capsule pédagogique audio concernant le chapitre 2.